Bienvenue à vous, mes petits adorateurs. Bienvenue dans votre émission Je découvre la Bible avec moi-même, avec Tantine. Vous êtes bien avec Tantine, votre Tantine, et ensemble, on va parcourir la Bible et apprendre chaque jour, découvrir chaque jour une histoire de la Bible. Aujourd'hui, plein de surprises au rendez-vous. Mais avant ça, je vous propose de faire quelque chose que vous allez apprécier. On va chanter, dire merci à notre Dieu. On va pouvoir faire monter vers Dieu tous nos chants de louange et d'adoration. C'est ce que je vous propose de faire. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a aimés. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui nous a sauvés. Et oui, ça fait plaisir que vous soyez ici avec moi afin que l'on puisse ensemble adorer Dieu. Mais vous savez les enfants, il y a une personne qu'on va découvrir aujourd'hui. Il y a une personne qui nous aime par-dessus tout et qui veille sur nous. Est-ce que vous pouvez dire cette phrase avec moi? Jésus veille sur moi. Allez, dis-le encore une fois avec moi. Jésus veille sur moi. Et parce que Jésus veille sur moi, chaque jour, nous devons avancer dans la vie. Nous devons faire nos activités en gardant à l'esprit que Jésus veille sur nous. Je te propose de chanter avec moi cette chanson que je vais te faire découvrir. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec Jésus. Allez, c'est parti. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous les pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Ne craignons pas le danger, Jésus est le bon berger. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Quel bonheur de marcher avec Jésus. Quel bonheur de marcher avec notre ami Jésus. Et moi, ça me donne vraiment beaucoup de joie de pouvoir et de savoir que j'ai un ami, Jésus, sur qui je peux compter. Vous savez les enfants, aujourd'hui, je vous propose de découvrir une histoire où justement, il nous faut apprendre à faire confiance à Jésus. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour notre histoire d'aujourd'hui. Eh bien les enfants, nous voilà pour notre moment de l'histoire. La Bible nous raconte l'histoire d'un berger. Je suppose que vous savez tous ce que c'est qu'un berger. Eh bien, ce berger, forcément, il avait des brebis. Il s'occupait chaque jour de ses brebis. Il aimait s'en occuper. Il n'en avait pas qu'une seule, ce berger. Il en avait 100. 100, c'est beaucoup, pas vrai, les enfants? Et si on essayait de compter? Mais je pense que ça va faire beaucoup, mais on va essayer. 1, 2, 3, 4. Ah non, je crois qu'il y en a beaucoup trop. Eh bien, ce berger, il avait 100 brebis. Chaque jour, il s'occupait de ses brebis et il en prenait soin. Et ce berger aimait également
conduire ses brebis là où l'herbe était la plus verte et la plus belle. Il aimait les laisser se reposer près des arbres, à l'ombre des arbres, afin de pouvoir profiter, également de pouvoir profiter de l'eau et de pouvoir se désaltérer. Ce berger, il faisait très attention à ses brebis parce qu'il savait que quelque part, le loup guettait les brebis afin de les dévorer. Voilà que les jours s'écoulaient tranquillement et ce berger continuait de s'occuper de toutes ses brebis. Mais un jour, alors que la nuit est tombée, et vous savez ce qu'il y a le soir, lorsque vous levez vos yeux au ciel, dans le ciel vous voyez les étoiles. Eh bien, un soir, alors que la lune brillait dans le ciel et que les étoiles scintillaient, le berger, comme d'habitude, il est allé dans les champs récupérer ses brebis les unes après les autres. Mais voilà, ce jour-là, lorsqu'il est allé récupérer ses brebis, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il s'est dit, mais c'est bizarre, on dirait qu'il me manque une brebis. Et voilà qu'il s'est mis à compter ses brebis. 1, 2, 3. Ah, mais non, hein? Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Je crois qu'il me manque une brebis. Alors, ce berger n'a pas eu peur. Il a décidé de partir rechercher sa brebis qui n'était pas là. Alors, il s'est bien assuré de mettre toutes ses brebis en sécurité. Il les a toutes ramenées et les a mises dans l'étable. Il les a fait rentrer dans l'enclos et s'est assuré que toutes ses brebis étaient en sécurité. Alors qu'il faisait noir dehors, le berger est parti à la recherche de sa brebis toute fragile qui était toute seule dans la nuit et dans le désert. Cette petite brebis était bien brave d'être partie toute seule. Alors, le berger s'est mis à parcourir tout le désert. Il a marché, il a marché, il a marché, encore et encore, et il n'arrêtait pas d'appeler « Petite brebis, où es-tu? Petite brebis, où es-tu » Il n'avait de cesse de rechercher sa brebis, parce qu'il savait qu'il y avait quelque part le loup qui risquait de faire du mal à sa brebis. Alors qu'il était en train de marcher, d'appeler « Petite brebis, où es-tu? Petite brebis, où es-tu » Il entendit au loin un bruit. « Bé !» Comment elle fait la brebis? Vous faites avec moi? « Bé !» Comment elle fait la brebis? Faites encore une fois avec moi. « Bé !» C'est ce que faisait cette petite brebis qui était prisonnière des épines. Alors, le berger s'est précipité. Il est arrivé en toute hâte, rapidement. Il n'a pas eu peur des épines et des branches qui pouvaient le blesser. Il a récupéré sa petite brebis. Il a enlevé toutes les branches et toutes les épines qui la gardaient prisonnière. Et alors, il était tellement heureux de pouvoir prendre dans ses bras sa petite brebis. Maintenant, il se sentait bien parce qu'il avait retrouvé sa brebis qui s'était égarée. Alors, tout content, ce berger est retourné près de l'enclos et a déposé sa brebis en sécurité avec les autres.
Et voilà comment le berger a pu récupérer sa brebis qui était perdue. Mais dites-moi les enfants, ce berger, d'après vous, ça peut être qui pour nous? Nous sommes les brebis de qui? Eh bien, nous sommes les brebis de Jésus. Nous sommes aussi les petits agneaux de papa et de maman. Et lorsque l'on est en danger, on aimerait bien, comme la petite brebis, que quelqu'un vienne nous aider. Eh bien, cette personne, c'est soit papa ou maman, et aussi Jésus qui continue de veiller sur nous. Parce que souvenez-vous ce que je vous avais dit au début de notre émission, Jésus veille sur nous. Eh bien voilà, mes petits amis, j'espère que cette histoire vous a plu. Mais est-ce que vous savez où est-ce qu'on trouve cette histoire? Eh bien cette histoire, on la trouve dans la Bible qui est la parole de Dieu. Et dedans, il y a énormément d'histoires par lesquelles Jésus nous parle. Ça s'appelle la parole de Dieu. Et chaque jour, il nous faut aller dans la Bible afin de savoir ce que Dieu a à nous dire. Je vous propose que l'on puisse ouvrir notre Bible et que l'on puisse découvrir de quoi parle la Bible à propos de notre histoire de la brebis perdue. Qu'est-ce que Jésus voulait nous dire par là? On y va. Allez, c'est parti. Chante avec moi cette chanson, Jésus m'aime. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, B-I-B-L-E, la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, la Bible me le dit. Eh bien voilà, cher ami, cher petit adorateur, je te propose qu'on ouvre notre Bible dans Luc 15. On va voir que nous dit la Bible à propos de cette histoire que l'on a vue et qu'est-ce que Jésus voulait nous dire par là. On lit ensemble? Allez, c'est parti. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. De retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car ma brebis qui était perdue est retrouvée. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ici, les enfants, Jésus veut partager avec nous cette bonne nouvelle. Vous savez qui est notre berger? Eh bien, Jésus est notre berger. Lorsque l'on est perdu, lorsqu'on fait de mauvaises choses qui ne lui sont pas agréables, eh bien, Jésus, même lorsqu'on est en danger, il n'hésite pas à venir et à nous chercher. Il vient après nous et nous demande de revenir à la bergerie. Et dans notre histoire, le petit agneau perdu, eh bien c'est toi, c'est moi, c'est papa, c'est maman. Nous sommes perdus loin de Jésus. Et Jésus, qui est le bon berger de notre histoire, il vient nous chercher parce qu'il veut nous mettre en sécurité. Il veut que l'on soit en paix et que l'on soit en sécurité. Eh bien, mon petit ami, eh bien, mon petit adorateur, j'aimerais que tu puisses faire confiance à Jésus et que même lorsque tu es en danger, lorsque tu te sens triste, lorsque ton cœur est triste, lorsque ça ne va pas, eh bien, souviens-toi que tu as un bon berger qui veille sur toi
et qui veut te mettre en sécurité. Et d'ailleurs, dans la Bible, on a cette belle promesse qui se trouve dans Matthieu 28, le verset 20, qui nous dit « Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, verset 20. Tu veux le dire avec moi? Allez, on recommence, on essaye ça. « Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Allez, on le reprend encore une fois. « Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, verset 20. C'est une belle promesse que Jésus nous fait. Et il faut toujours te souvenir que Jésus veille sur nous. Jésus veille sur toi, mon petit adorateur. Je te propose que l'on puisse prier ensemble et que l'on puisse demander à Jésus de nous aider à garder dans notre esprit, à garder dans notre cœur ce souvenir, cette promesse qu'il nous aime et qu'il est parti nous préparer une place parce qu'il nous aime jusqu'à la fin du monde. On prie ensemble. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. Maintenant, on va prier, on va joindre les mains, on va fermer les yeux et on va parler à notre Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci Seigneur pour cette belle histoire de la brebis perdue. Que tu puisses m'aider à ce que je puisse me souvenir que tu es le bon berger et qu'à chaque fois que j'en ai besoin, que je peux t'appeler, que je peux crier à toi et toi, en toute hâte, comme nous dit ta parole, tu viendras me mettre en sécurité. Merci mon Dieu pour tes promesses, merci pour ta parole et que tu m'aides à pouvoir grandir avec toi. Et je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus. Amen. Amen. Que Jésus puisse rester dans ton cœur et rester dans mon cœur jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Eh bien voilà, mes petits adorateurs, notre moment ensemble arrive à son terme. Mais ce n'est pas perdu. On revient la semaine prochaine pour une autre histoire dans la Bible, dans la parole de Dieu, où Jésus aura encore à te parler, à me parler et à parler à tous les enfants qui nous regardent. Je te propose qu'on puisse se dire au revoir, mais qu'on se retrouve encore la semaine prochaine sur www.esperancetv.org, ta télévision. Et n'oublie pas, Jésus veille sur toi. Au revoir.